Bonjour à tous, c'est de Thomas Advisors. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Spark AR Studio pour créer un effet, un filtre avec des particules sur Facebook ou Instagram. C'est parti! Voilà ce que l'on va faire. Des particules en forme de cœur qui montent vers le ciel. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce filtre sur notre compte Instagram SM Filter Creator. On est sur un nouveau projet dans Spark AR Studio. Si vous ne savez pas ce qu'est Spark AR Studio ou comment arriver sur cette interface, je vous conseille de regarder la première vidéo que l'on a fait sur ce sujet. Je mets le lien en description. Donc, pour commencer la création de notre filtre, je vais ajouter l'objet qui va émettre les particules. Je vais sur Add Object, je descends tout en bas jusqu'à Particle System. Je l'insère. Maintenant, à cet objet, j'ajoute un matériel. Je le renomme Particule Mat. Ensuite, je vais ajouter le dessin de mes particules. Je vais sur Add Asset et je choisis Import from Computer. Je prends ce fichier. Il s'agit d'un fichier PNG qui représente un cœur. Je clique sur le matériel de mes particules, particule mat, et je lui assigne le cœur comme texture. Bien, des petits cœurs apparaissent. Je change le shader type pour flat. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer l'objet émetteur 0 afin d'avoir le rendu voulu. D'abord, la position de l'objet. C'est dans Position que l'on peut modifier cela. X permet de déplacer sur l'horizontale, Y la verticale et Z les dimensions. Amusez-vous à changer les valeurs pour comprendre ce qu'elles font. Vous pouvez aussi le faire manuellement à partir de ce bouton. Je vais placer mon objet plus en bas. Je modifie donc Y. Je mets moins 0,2. Pas assez, moins 0,25. Ensuite, sous Emitter, vous changez le type pour Plane, plane. Cela permet d'élargir la zone d'émission. Sous Size, on met 0,4 et 0,4. C'est là que vous déterminez la zone d'émission. Avec ces dimensions, je couvre l'ensemble de l'écran. Birth Rate, le nombre de particules émises à la seconde. Je vais le descendre à 8. À droite, vous pouvez mettre un pourcentage. Lorsque vous voyez un pourcentage, cela permet de varier le nombre, ici des particules émises. Par exemple, si je mettais 50%, parfois il y aurait 12 particules émises, parfois 4. 50% de 8 donne 4, donc plus 4 ou moins 4. Pour faire simple, cela permet de varier la quantité. Puis Speed. Cela permet de jouer sur la vitesse des particules. Je vais diminuer à 0,1. Plus bas, il y a l'onglet Particle pour particules. En premier, Scale, qui change la taille des particules. Je laisse 0,01. Ensuite, Lifespan, le temps de vie des particules, le moment où elles disparaissent. J'augmente à 6. Spin permet de faire tourner les particules. Je lui mets 5. Tilt change l'angle des particules. Je laisse 10. Je n'oublie pas de cocher Warm Up. Cette option permet de générer les particules avant que l'effet ne charge. Bien, notre filtre aura été augmenté avec les particules est fini. Je vais néanmoins ajouter un Face Mesh afin de rendre la peau du visage lisse. J'ajoute un matériel à l'objet et sous Shader Type, je choisis Retouching. Je mets le Skin Smoothing à 20. Notre filtre est fini. Il ne me reste plus qu'à l'exporter sur Instagram ou Facebook. Et voilà, ça me donne comment utiliser Spark AR Studio pour créer un effet, un filtre en réalité augmenté avec des particules sur Facebook ou Instagram. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.